Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Parole aux parieurs. N'oubliez pas de vous abonner pour les petits nouveaux, puis la cloche pour les notifications. Et là, maintenant, je laisse à la présentatrice, Laure, Ouais, de nous ouais. présenter nos invités. La Allez, à transition, toi. la transition entre la cloche et la présentatrice, c'est bouclé. Je vois que ça s'arrange à chaque présentation. Je sais pas comment je vais le prendre, mais je le prends très très bien en cette jolie journée. Voilà, oui, la parole est aux parieurs et nous avons deux invités avec qui nous avons déjà longuement discuté. On a eu un casting extrêmement serré. Non, je plaisante bien sûr, mais certains d'entre vous les connaissent via les pages Facebook, via les réseaux sociaux. Vous avez David Boulestex qui est turfiste, j'allais dire, est un professionnel certainement. En tout cas, il a plusieurs casquettes, notamment celle de propriétaire et puis de grand passionné, de joueur qui depuis des années connaît extrêmement bien les courses hippiques. Et encore une fois, nos deux invités sont très représentatifs de ce qu'est la filière hippique, du parieur jusqu'à l'éleveur. C'est un monde de passionnés. Et puis Frédéric Parent, que vous connaissez là aussi, si vous avez déjà lu quelques articles sur ces internautes qui montent des sites et des pages Facebook notamment. Passion Trop, c'est lui. Depuis 6 ans, on repère des chevaux, on vous donne des conseils, on a de beaux articles sur les chevaux qui sont suivis et on fait mouche avec quelques jolis repérés. Vous irez voir sur sa page. Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour cette première émission dédiée aux turfistes. C'était important qu'on donne la parole aux parieurs et aux turfistes. Comment allez-vous? Très bien, merci Laure. Bonjour à tous. Salut David, salut Frédéric. David, on va commencer avec vous. On a déjà discuté tous les deux. Je sais que vous êtes un immense passionné. Vous jouez depuis des années et c'est vrai que depuis quelque temps, votre façon de jouer a changé. Votre regard sur le jeu a changé. Votre regard sur le monde hippique qui est le nôtre aujourd'hui. Et j'aimerais savoir depuis combien de temps voilà, vous officiez en tant que passionné et depuis combien de temps vous vous intéressez aux courses hippiques françaises et voire étrangères. Ah, alors ça fait un petit moment. Mon père m'avait emmené sur un hippodrome, donc j'ai dû commencer à 13 ans, quelque chose comme ça. Donc de 13 ans jusqu'à maintenant, 50, donc ça fait un certain nombre d'années. Donc on a vu un peu l'évolution justement des courses dans toutes ces années. Et je pense qu'on est arrivé maintenant sur le bout du chemin, on va dire. Si on Ouais. peut. Bon, soyons plus optimistes, hein. Il y a peut-être moyen de rebondir, justement. Et peut-être qu'une émission, même si c'est qu'une émission Internet, pourra essayer de faire ressortir des idées intéressantes, surtout pour rebondir au niveau des chevaux, des courses hippiques, trop plat, obstacle. Peut-être un Ouais. peu d'obstacle, je m'en occupe pas trop, mais avoir des idées intéressantes de turfistes comme nous, des turfistes passionnés qui sont éventuellement copropriétaires. Ça a été le cas pour moi, pour Frédéric aussi. C'est justement un vivier. Les turfistes, ne serait-ce que passionnés, sont un vivier pour être ensuite propriétaires. Tout Et à fait. on en a besoin. On a besoin de chevaux qui courent, on a besoin de courses, on a besoin de turfistes, évidemment. Voilà. Alors justement, votre regard, vous qui jouez depuis nombreuses années, qu'est-ce que vous constatez depuis plusieurs années? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, il faut que les institutions puissent rebondir? Alors justement, les institutions ont-elles vraiment besoin de joueurs? Je ne sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, pour être honnête, on est en autarcie. On joue en autarcie, c'est-à-dire en autarcie, le cœur, le vrai cœur de entraîneurs, propriétaires, LAD, vraiment, ce sont eux les joueurs. Il ne faut pas se leurrer. On n'a plus de population de joueurs. C'est pour ça que bon, j'ai entendu récemment, est-ce une rumeur ou ça sera confirmé? Bon, en général, c'est confirmé que le PMU fermera ses hippodromes aux joueurs. Voilà. Ah oui, donc les courses Défi- défi- PMH, Alors, sauf pour la province, mais les d'accord, hippodromes parisiens d'accord. resteront fermés uniquement, bon, ouverture le week-end, le dimanche, les jours de l'arc, voilà. Quelque chose d'événementiel. Pourquoi? Parce qu'ils font une économie d'1 million d'euros par mois actuellement. Ils se sont aperçus que très intéressant cette histoire. C'est normal, on paye. Ça arrange bien du monde. Ouais, ouais, Ça ouais. arrange beaucoup du. Voilà, bon, c'est sûr qu'on ne crée pas des joueurs, on ne crée pas la masse de joueurs en ouvrant bon, les hippodromes actuellement parisiens. C'est normal, en semaine, on Ça n'a c'est clair. personne. Ça, c'est clair. Donc, le cheval de bataille, c'est d'aller retrouver des joueurs sur le net. Et le confinement, c'est bien une bonne chose pour nous. Enfin, Ouais. pour nous. En tout cas, nous passionnés. Et donc,
ce qui a beaucoup changé vraiment pour ma part, et je pense que Frédéric va me suivre en ce sens-là, c'est la régularité des courses. Voilà, moi je pense qu'actuellement, je joue plus à l'étranger qu'en France. Depuis plusieurs années. J'avoue, c'est vraiment un des changements notoires qu'on peut observer chez beaucoup d'entre vous, David. C'est qu'en fait, beaucoup se sont repliés sur les courses étrangères. Et c'est quand même dommage d'avoir un tel niveau au niveau des courses françaises que de voir des gens comme vous se rapatrier sur les courses étrangères. Oui, mais malheureusement, ça fait des années. Je suis content parce que j'ai un peu anticipé le mouvement. Ouais. Ce qui me permet d'avoir de très bons résultats là-bas, sans connaître ni entraîneur, ni jockey, ni quoi que ce soit, en faisant le papier. Voilà. C'est-à-dire n'importe qui fait le papier, regarde les vidéos. Moi, je regarde les vidéos, je fais le papier, et ça marche pas trop mal. Pourquoi? Parce que, contrairement à la France, l'étranger, ils ont un rythme de course. Donc, vous avez très bien vu, on a revu encore hier des courses en Angleterre, même s'il n'y a pas beaucoup de partants, il n'y a pas de faux train, il n'y a pas de faux rythme. Il n'y a personne qui est enfermé. Et surtout, alléluia, il y a des open stretch. Alors, l'open stretch en France a été mis en place. Ouais, c'est horrible. Non, mais c'est horrible de penser à ça, que ce soit des jockeys qui aient refusé l'ouverture de l'open stretch. C'est controversé. Je sais qu'il y en a qui sont pour. Je sais que Gilles Barbarin est pour, il me semble. D'autres professionnels sont contre. Moi, je pense aux parieurs. Un parieur, allez, lambda, qui joue pas beaucoup, mais quand même qui joue le meilleur cheval. Bon, ok, Boudot est peut-être le meilleur en plat, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais si on a le meilleur cheval et que malheureusement on a un mauvais numéro de corde, qu'est-ce qu'on fait? On reprend, on se met à la corde, on ne trouvera jamais le passage. En France, il n'y a aucune course de plat, je vais parler du plat, le trot aussi, où il y a du train. Que ce soit un 1600 mètres ou un 1800 mètres ou un 2000 mètres, de toute façon, ils vont faire 400 mètres de course, sans open stretch. Est-ce qu'on trouve ça normal, respectueux du parieur? Non. Le parieur, il n'y en a plus en France parce qu'ils sont tous morts d'une crise cardiaque ou d'un AVC. Ils cherchent encore le passage, les gars. Ils sont là. Ah oui, chaque course, le palpitant, il en prend un coup. Alors, là, je pense que déjà, des grosses choses sont à faire. Essayer de trouver peut-être un rythme minimum, comme en Angleterre. Je ne vais pas donner d'anecdote pour un jockey qui... Non, mais on prend modèle simplement sur ce qui se passe, par exemple, et l'exemple était encore présent ces dernières heures en Angleterre. Voilà, comment inciter les professionnels à accepter ceci pour aller dans le sens du parieur? Est-ce que les institutions doivent changer leur façon de faire et ne pas forcément concerter, et c'est compliqué, les professionnels des courses hippiques? Ben, en fait, les jockeys qui ont justement voté contre, alors je comprends les grands jockeys qui vont avoir une perte de salaire. Celui qui bloque la course et qui repart. Bon, on va parler d'Éric Raffin qui serait ni contre, je ne connais pas ça, mais il sait qu'il va perdre de l'argent. Christophe Soumillon était contre. Malheureusement, j'adore ce jockey, j'adore Christophe, il était contre. Mais le parieur a besoin de s'exprimer, c'est-à-dire il a le meilleur cheval, il a pensé trouver le meilleur cheval, c'était ça le rêve, on vend du rêve, le PMU vend du rêve. Qu'est-ce qu'on veut trouver le cheval à belle cote ou avec une cote spéculative, ou on pense que c'est celui-ci. Mais si on ne court pas, qui va donner raison? Si à chaque fois il y a un faux train, ben on va déjà créer un désespoir, créer quelque chose qui... Et de l'incompréhension, surtout parce qu'il faut un œil très avisé. Il faut bien connaître les courses hippiques pour tenir le discours que vous tenez. Or, les néophytes ne connaissent pas tout ça, ne sont pas au courant de tout ça. C'est vrai qu'ils ne sont pas au courant, mais par contre, ils le voient quand même s'ils jouent un petit peu. Ils vont se dire, bon, bah alors, on peut essayer, oui, mais qu'est-ce qui se passe alors? Je ne comprends pas où est-ce que je suis. Les courses, elles font qu'elles soient de plus en plus régulières. On n'a pas le choix. L'exemple étranger, je vais vous citer un exemple assez marrant, je trouve. C'est l'Afrique du Sud. Voilà. Moi, je joue beaucoup en Afrique du Sud. D'accord. Ils courent pour pas grand-chose. Après le confinement, leurs allocations étaient divisées par 2. Et pourtant, on dirait, mince, si on court pour pas grand-chose, il peut très bien avoir beaucoup de magouilles, entre guillemets, ou d'irrégularités. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est ça. Comment on peut expliquer? Alors que nous, on a des très belles allocations, et finalement, il n'y a pas de train, on ne court pas. Alors, est-ce que les entraîneurs ont besoin d'argent ou pas besoin finalement? Je ne sais pas. Je trouve ça un peu illogique. Donc, on ne se préoccupe pas du parieur.
J'entends bien, ouais, j'entends bien ce que vous dites. Et David, Frédéric, ça, je commence à m'emmêler les pinceaux. Frédéric, vous êtes un passionné de trotteur. Vous parlez des courses depuis très longtemps sur la page Facebook Passion Trot. Quelles seraient pour vous les choses à modifier pour justement faire en sorte d'avoir des parieurs? Parce que le jour où il n'y aura plus du tout de parieurs, là, ça va être cinglant pour les institutions, ça va être cinglant pour les courses hippiques. Donc, est-ce qu'il est encore temps pour vous, Frédéric, de rattraper les parieurs au vol, si je puis dire? Mais en fait, le problème, c'est que le jour où il n'y aura plus de parieurs, les courses, c'est fini. Le trot, c'est fini. Le galop, c'est fini. Tout repose sur le parieur. Donc, à partir du moment où les parieurs s'essoufflent, parce que les parieurs, vraiment, même des gens comme moi, par exemple, le meeting d'hiver qu'on vient de passer là, Monsieur Maupas était globalement satisfait du meeting d'hiver. On n'a pas vu le même meeting d'hiver. Clairement, on n'a pas vu le même meeting d'hiver. Parce que entre guillemets, des fausses courses, mais on en a vu je ne sais pas dire des centaines, mais on n'en est pas loin, on en a vu trop. Et pourquoi on en a vu trop? Parce que, voilà, comme David le disait, on voit des courses sans train, des courses bloquées, des sulky à 1,5 ou des drivers en éventail où là, finalement, plus personne ne bouge. Et puis, à l'intersection des pistes, ça envoie, c'est dangereux. On a vu des accrochages, on a vu vraiment des courses déplorables. Alors, moi, je l'avais dénoncé au bout d'un mois du meeting d'hiver. Bon, j'ai malheureusement pas eu l'approbation. J'aurais bien souhaité qu'on m'encourage dans ma démarche. Bon, évidemment, je comprends que, vu un peu la façon l'omerta qu'il y a dans le trot, j'ai pas eu les commentaires attendus. Mais quand vous avez un petit peu l'habitude de regarder les courses de trot, vous voyez bien que depuis quelques années, ça a complètement changé. Ça, comme David disait, moi, ce que je demande sur les chevaux que je conseille, c'est même pas des conseils finalement, parce que moi, j'incite à regarder certains chevaux, parce que j'estime qu'il y a de la marge, j'estime que, voilà, on n'a pas tout vu, j'estime qu'il va y avoir une progression. Oui, tout à fait. Un repéreur de talent, oui. Voilà. Mais quand vous voyez des chevaux, moi, tout ce que je demande, peut-être je me trompe sur la qualité du cheval, mais tout au moins, ce que je demande, c'est que le cheval s'exprime. Et en l'occurrence, c'est quand même assez étrange qu'à Enghien, ça ne s'exprime pas, à Vincennes, ça ne s'exprime pas, et bizarrement, quand on va en province, on voit des courses totalement différentes. On voit des courses qui sont beaucoup plus déliées, c'est beaucoup plus rythmé, tout le monde s'exprime, et évidemment, les notes, on les prend plutôt, moi je ne prends jamais de notes à Vincennes, puisque les courses sont pas, voilà, ça se joue sur des bouts, etc. Alors, pour moi, c'est un vrai problème. Et je dirais, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, les courses, elles sont tellement peu analysées. Les journalistes sont malheureusement critiqués alors que ce sont des gens qui sont hyper compétents. Alors là, tout à fait d'accord. Ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps. Ça. Et on n'analyse plus les courses. Voilà. Et si on analysait un petit peu les courses, on verrait que, voilà, il y a des courses où, c'est quand même déplorable qu'au bout de 300 mètres, on est à, je sais pas moi, on est à 20 mètres de la tête, donc on n'est pas battu, et on sait pertinemment que celui qui a un ticket dans la main, il peut jeter son ticket à la main parce que la course elle est bloquée, c'est fini, il se passe plus rien. Mais c'est vrai. C'est la grosse différence avec, regardez une course, alors David citait l'Afrique du Sud, mais en Angleterre. Mais en Angleterre, c'est le jour et la nuit. Vous ne voyez jamais un cheval gêné. Les handicaps, alors les handicaps de galop, c'est extraordinaire de voir ça. Sur 18 partants, vous avez entre 5 et 8 gênés. À chaque course, c'est pareil. C'est une honte. Il y en a qui sont sur les cale-pieds. C'est une honte. Il y en a qui sont debout sur les cale-pieds, il y en a 6 par peloton. Non, c'est vrai qu'il faut qu'on arrête. J'ai l'impression que par rapport au loto, c'est comme si on jouait au loto et qu'on ne tournait pas la sphère. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu te retrouves à cet endroit-là, tu as perdu.
Ça, c'est pas marrant. Donc, la désillusion d'un passionné comme Frédéric ou comme moi, la désillusion, ça veut dire qu'on se retourne sur des courses hippiques, en plus d'autres sites de jeux, pas obligatoirement. Voilà. Donc, le PMU perd. Moi, quand je les appelle, peu importe ce que je fais comme si je suis gros joueur ou pas gros joueur, là n'est pas l'important. Mais finalement, on ne se préoccupe pas de ça. Je me demande si vraiment ils sont intéressés ou ils veulent rester comme ça. Il y a des belles allocations, on essaye de maintenir, on fait des économies à droite à gauche et on se redistribue les allocations. Mais ce n'est pas le jeu. Vous pouvez très très bien concurrencer la FDJ. Aujourd'hui, la FDJ a un pourcentage de 20% de plus en 10 ans de jeunes. Moi, je peux en faire jouer des gens aux courses. Mais effectivement, comment je vais leur expliquer que là, non, là, tu vois, entrer de ligne droite, on est sûr d'être battu. Mais attends, la course n'est pas finie. Mais oui, mais on est sûr d'être battu. Bon, donc, alors qu'est-ce qui peut sauver les courses? La régularité des courses, ça c'est sûr, qu'on ait du train, c'est-à-dire, bon, voilà, nous sommes dans des catégories de chevaux qui ont 150 000 €, on ne peut pas trotter en dessous de 16. Basta. Mettre des amendes. Comment c'est, Laure, tu dois connaître, en Suède, les amendes sont énormes. Il y a des Français qui en ont subi aussi les conséquences et qui sont toujours très surpris, désagréablement surpris. Mais il y a un code des courses qui est extrêmement serré et les amendes sont extrêmement chères, sont préjudiciables pour l'entourage du cheval. Voilà. Donc, tu me confirmes ce que je pense. Nous, en France, on voit, sans citer de nom de professionnels, on peut, de toute façon, tout le monde le connaît, Kazakh bleu et rouge. Alors, on tire, on fait que le tour. Alors, on enlève la licence pour qu'il y ait un prête-nom. Mais le tour, mais alors dans ces cas-là, s'il fait le tour, il ne rentre même pas dans le code des courses. Le code des courses, on doit défendre sa chance. Non, c'est interdit, de toute façon, pour le code des courses. C'est une obligation, c'est écrit noir sur blanc, tout à fait. Alors, vous avez fait le tour, monsieur, bon, vous savez très bien qui c'est. Bon, écoutez, à la limite, vous ne roulez pas. On ne vous met pas de numéro et vous ne roulez pas, vous n'avez pas d'allocation, vous n'avez rien dans la course. Vous voulez faire le tour, il y a des PMH pour ça, à la limite, entre guillemets, si vous voulez que le cheval n'est pas en condition. Ça, c'est inadmissible. Donc, alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, David et Frédéric, vous allez me le confirmer, on sait très bien qu'il y a un code qui doit se faire respecter par les commissaires de course, que ce soit au trot, que ce soit au galop. Est-ce qu'il ne faudrait pas, comme pour certains arbitres, avoir des gens qui sont totalement neutres? Parce que on le sait très bien, et ça a été plusieurs fois mentionné, certains peuvent avoir certains intérêts sur des chevaux qui courent. C'est jamais très clair, on le sait très bien. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on devrait avoir des gens totalement indépendants du système propriétaire Je vais te répondre à ta question. La police des jeux, elle est où? C'est ça, c'est à eux de faire leur boulot, hein, d'un côté. Hein. S'ils voient qu'il y a des soucis ou quoi que ce soit, c'est même à eux de dire qu'il faut commencer à sévir ou... Voilà, parce que ce qu'on peut lire sur les forums, c'est qu'en fait, il y en a certains qui peuvent... C'est ce qu'on lit sur les forums, je ne dis pas que c'est vrai, parce qu'évidemment, on ne va pas commencer à être juge et à la place des juges. Ça n'est pas notre rôle ici. Non. Mais on voit beaucoup sur les forums de gens qui disent, mais pourquoi il n'a pas été sanctionné, tel ou tel driver n'a pas été sanctionné, ou tel jockey, sur telle course. Et les gens ont un sentiment d'injustice qui se crée autour de tout ça, vous parlez d'Omerta, moi je parle d'entre-soi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On en est rendu là et je pense que les sanctions doivent être appliquées et doivent être plus sévères. Bon, on a des très belles allocations en France. Pour l'instant, c'est énormissime. En Europe, c'est ce qu'on voit de plus beau, c'est des allocations en France. Il n'y a pas ça dans n'importe quel pays en Europe. Voilà. On peut très bien, en Europe, parce qu'après, on voit des courses, il faut m'expliquer, un petit hippodrome comme Happy Valley, vous avez vu le rythme des courses? Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Des courses sur une piste de 1000 mètres ou 1200, je ne sais pas comment elle fait, elle est toute petite, mais voilà, tellement ils vont vite, ils sont déportés. Pourquoi on leur empêche de faire un faux train chez eux? En Angleterre, pareil, qui sont des amoureux des chevaux. Et en France, non. Nous, on attend, on est en 25, et puis voilà. Ou en trot comme en plat, hein, c'est pareil. Ça, c'est anormal. J'arrive pas à comprendre que les instances n'essayent pas de libérer un petit peu l'espace pour que des novices se disent « je peux tenter ma chance, je peux étudier. Celui-là a battu celui-là. Tiens, je peux faire cet effort de faire le papier. » On ne peut pas faire le papier en France. Parce que, David, vous parlez justement de la FDJ. Hein, Alex, la FDJ qui avait raflé une population jeune, féminine, sur leur jeu.
Il y a évidemment un gros travail qui est fait derrière sur les jeux à gratter, sur les jeux de hasard. Les courses hippiques, on a l'impression que le message est mal passé. Ça n'est pas qu'un jeu de hasard. Il y a Alors, dans d'autres pays, il y a la véritable culture hippique. On grandit avec ça. En France, on ne l'a pas et on a une très mauvaise image du PMU. On est resté avec les vieilles images du vieux mec collé avec son mégot gita de maïs et son verre de blanc à 9h du mat, alors qu'on est à des milliards de kilomètres de cette image-là. Et justement, David, est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de communication qui a été fait à ce niveau-là pour inciter des gens plus jeunes à jouer? Les jeunes se détournent des courses hippiques. Moi, je le vois dans mon entourage. Il y a des parieurs, pourtant. Mais complètement. Mais alors, en fait, ce qui se passe, c'est maintenant donner l'option. Le PMU doit donner l'option de jeux intéressants. La Française des Jeux propose telle équipe contre telle équipe. Ils n'organisent rien. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que le PSG contre Lille, excuse-moi Fred, PSG contre Lille, ils vont se battre pour gagner. France. Personne va dire. Il y a le match ce soir, c'est pour ça qu'il a mis celui-là. Donc, ce que je pense, c'est que le PMU a des idées. Après, ils sont peut-être bloqués par l'État. Je ne veux pas non plus. Nous, ils font beaucoup de recyclage, le PMU. Ils se disent, bon, on fait 10 partants, on fait multi 10 partants. On a besoin de gambler, de gagner beaucoup d'argent avec peu. Moi, c'est mon cas. J'adore ça. J'adore repérer des choix cotes et ensuite, je vais les utiliser dans mes jeux. Donc, le 1 contre 1 qui existe dans beaucoup de pays en France, c'est-à-dire dire ce cheval-là est devant celui-là, serait salvateur pour le PMU. Pourquoi ? On se retrouverait sur des cotes 1,80-1,80. Le parieur n'aurait pas besoin de connaître, il suffirait de savoir si Bold Eagle finit devant, peu importe, entre deux chevaux. En France, ça a été refusé par l'État. Parce que l'État se dit, bon, en France, attendez, ça va être celui-là, il va tirer le cheval. Et oui, on pense tout de suite qu'il y aura malversation. C'est ça. Il faut toujours aller dans ce sens-là et que le PMU recherche autre chose. Un exemple, pourquoi pas de prendre des équipes de 2 chevaux. Dire le cumul des places des 2 chevaux, par exemple 2 favoris, le premier du turf, 3e, contre le 2e et le 4e. Trouver un système où on sait que personne peut avoir des arrangements et trouver des cotes à 1,80, faire comme la Française des Jeux. Il faut faire de la Française des Jeux dans le PMU pour redonner un petit peu le goût du pari sur les chevaux. Oui, que ça devienne amusant et non pas forcément quelque chose de trop compliqué. Pas trop compliqué. Parce qu'il faut aussi simplifier les choses, on est d'accord. Quand vous demandez à n'importe qui, et Frédéric ne va pas me contrarier parce qu'il a beaucoup de témoignages sur sa page, on est bien d'accord que les gens ne savent... C'est très peu pédagogique, on ne nous apprend pas à jouer réellement. C'est très complexe pour quelqu'un qui débarque dans le milieu. C'est complexe, pourquoi ? Parce que là, si je prends Marseille-Borelli, le GNT qui vient de se courir, 5 minutes plus tard, on était passé sur un autre hippodrome, on a analysé la course on a analysé les 500 derniers mètres, et puis après on est passé à autre chose. C'est du recyclage. En France, on a quand même globalement les meilleurs hippodromes. C'est une terre d'élevage extraordinaire. Fabuleux. On est au top partout. Même vous allez en province, regardez l'état des pistes en province. Il y a du bénévolat, ça marche. J'entendais à Radio Balance le président de Biorel les Rouen. Voilà, c'est du bénévolat. Les pistes, elles sont entretenues, les professionnels sont satisfaits, etc. On a tout pour bien fonctionner. C'est incroyable comment ça a pu, je dirais, se dégénérer sur 20-30 ans. Il y a quelque chose qui s'est passé qu'on a, à mon avis, pas trop senti, pas vu arriver au niveau du parieur, parce que le parieur, finalement, l'image du parieur en France, c'est incroyable. Moi, ils sont endormis sur leur oreiller. Oui, je suis bouche bée. L'image du parieur, c'est tu joues aux courses. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est incroyable. C'est dingue. Je suis d'accord. Et ce qui est incroyable, c'est que par rapport aux parieurs du autosportif, où là, l'image, elle est neutre. Tu sais, je vais te prendre, il y a quand même quelques années, tu sais, la FDJ, ils ont fait l'effort, parce que leur l'autofoot, il commençait à être pareil. L'autofoot, c'est pour les vieux. Et quand ils ont créé le Paris 11 Sport après le côté match,
C'est surtout ça qui les a relancés avec les paris du foot. Hein. Parce qu'avant, quand tu faisais un loto foot, il fallait trouver 13 matchs en 15, c'était quasiment de l'impossible. Et en créant ça à côté avec leur côté match et tout, ils ont réussi à diversifier. C'est ça. Et puis comme là, tu vois, ils proposent un match. Mais sur le même match, comme la France ce soir, tu as 70 paris différents. Et tu peux assurer un gain. Ça veut dire que tu peux parier France et match nul ce soir. Et en France, comme il disait David, tu as certains sites comme BetBird, des trucs comme ça, ils font des tête-à-tête ou des trucs comme ça, étrangers. Pourquoi on ne peut pas dire, on va dire, si, comme tu prends un exemple, Bold Eagle n'est pas dans les 3, cote à, je sais pas, une cote n'importe quel cheval. Il peut avoir des fois se dire au cas où les parieurs se mettent font un peu repli. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en l'espace de quelques minutes et en discutant, David, lui, qui connaît parfaitement le turf, demande à ce qu'il y ait des courses plus régulières. Frédéric, qui est un homme de communication et il nous le prouve, trouve dommage qu'on ait un manque d'explication et ça n'est absolument plus ludique de regarder les courses hippiques. Et Dieu sait que ça ne vient pas de la rédaction d'Equidia, mais des décisions qui sont prises au-dessus parce que, comme vous le disiez, je tiens à leur rendre hommage, il y a une rédaction formidable, mais une rédaction à qui on dit vous n'avez plus le temps, les gars. Donc, ils deviennent des commentateurs et on n'a plus le temps d'analyse. Et puis, une simplification des jeux, peut-être là encore beaucoup plus ludique. On peut aussi, comme le disait Alexandre, on peut aussi reprocher aux médias de ne pas s'intéresser. Et il y a Equidia, certes, mais derrière, il y a quoi ? Et qu'est-ce qui a été fait ? Il y a très peu de chaînes de télévision parce que ça ne fonctionne pas. Sinon, vous imaginez bien que les chaînes de télé, ça leur rapporterait de la pub. Ils seraient les premiers. Or, il y a un problème, ça ne fonctionne pas. Donc, le problème vient d'ailleurs. Donc, c'est une image qui est désuète aujourd'hui. Et est-ce que toutes les institutions, que ce soit le PMU, que ce soit les maisons mères, France Gallo ou le Trot, ne devraient pas plancher là sur un vrai projet de communication pour parler à tout le monde. On a l'impression que plus les années passent, et Equidia a beaucoup fait il y a quelques années. Et puis ça s'est réduit. Vous savez, il y a eu une éclosion comme ça d'émissions où on avait le temps de faire connaître le monde hippique. Vraiment, le temps d'aller tourner des émissions, le temps de les réaliser, des réunions protégées, comme les très belles réunions. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment un problème de communication aussi par rapport au public. En fait, ça s'est vulgarisé. Ça s'est complètement... Moi, je me souvenais très bien dans les années... Quand j'ai commencé, comme David, à 13-15 ans, avec la pince, où je jouais, je faisais les jeux de mon père, l'événement du Quintet, c'était le dimanche. C'est vrai que ça a évolué. On a commencé à passer les quintets tous les jours. Ouais. Alors, est-ce qu'on a bien fait ? Voilà, parce que finalement, d'un événement, en fait, on a désacralisé la course du quintet. Et maintenant, c'est mine de rien, je vais on juste fait couper, pire encore. C'est de leur faute aussi, parce qu'en créant le pic 5, c'est ce qu'ils ont fait, c'est de flinguer le quintet la journée. Il y a ça aussi. Et en même temps, trop de paris, tu les paris. Ils ont désacralisé la réunion. Pour moi, 5 réunions sur Equidia par jour, c'est trop. Il y a un moment, stop. Ça a été l'ancien directeur là, qui était viré de chez SFR, qui est venu, alors qui était pas bon chez SFR, qui est venu au PMU et qui a dit on va faire si t'es viré d'une boîte pour revenir dans une autre, c'est déjà si t'es viré, c'est pas bon signe. Il vient au PMU et dit attendez, on va faire le chiffre d'affaires, on va faire 2 millions de courses par jour. Très bien, 2 millions, 2 millions fois 1000, on calcule. Le chiffre d'affaires, c'est une chose. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le dernier jour où on peut jouer de fortes sommes et toucher indice. Une pensée pour les gros joueurs qui ne sont pas des joueurs, qui ne sont juste là, je stipule, pour faire le chiffre d'affaires du PMU. Comme ça, le PMU arrive au ministère en disant, vous savez, cette année, on a fait 11 milliards, pas 10. Ah oui, le problème du dernier milliard, c'est qu'ils en ont perdu 500 000 sur les... Bref. Donc, c'est normal. C'est normal. Alors, maintenant, je vais être assez rapide, succinct. Ils ne veulent pas payer un 10, ce qui est normal parce que c'est une bascule, c'est un vase communicant. C'est-à-dire, c'est un mutuel. Plus un cheval est joué, plus l'autre descend. Enfin bref, vous connaissez le principe. Ils veulent payer un 0,5. Très très bien. Maintenant, je veux que le PMU, sur cette même base, paye entre 1,80 et 1,90, 1,85. Où elle passe cette virgule, parce que là, elle commence à être énorme, cette virgule.
un cheval qui doit être payé 1,60 ou 1,70, si ça s'arrête à 1,66 dans leur calcul, parce qu'ils ont des calculs, ils vont payer 1,60. Bah, ça, c'est sûr. Ah mais oui, mais c'est Non, énorme. mais c'est Bah énorme. oui, C'est c'est ça. énorme. Et On puis, joue le jeu, bien on sûr, joue le jeu dans tous les sens. Ah bah Bon, oui, ça, mais c'est autre chose. Allez, maintenant pour les gamblers, je vais leur donner des idées, c'est gratuit, je ne prendrai rien là-dessus. Les Super 4, c'est extraordinaire, super jeu, voilà. Parce que autant il y a du recyclage, autant le Super 4, on peut gagner de l'argent. Faites comme à l'étranger. D'ailleurs, il a pas mal payé celui de, je viens de regarder, celui de Gréville, de Scotchville. En fait, un Super 4, on peut le faire parce que celui qui a envie de gagner beaucoup d'argent, donc on ne paye pas de bonus, comme actuellement, et on peut le monter jusqu'à 12, 14 partants. Pourquoi pas? C'est-à-dire choisir des courses où ça va vraiment, vraiment payer et faire ça peut-être avec une masse graduelle comme The Turf à 10 centimes. Même le Super 4 à 10 centimes. Je ne suis pas contre. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a envie de faire un Super 4, il se dit ah oui, mais bon, j'ai 6 euros. Ah, je peux pas, bah oui, mais je vois plus les ordres. 10 centimes, il va pouvoir faire ses 4 chevaux dans tous les ordres. Pourquoi pas? Pourquoi pas d'attirer? pourquoi pas, tout à fait. Et pourquoi? Parce que la différence, c'est ce gars-là qui va faire 6 euros et qui va toucher le Super 4, qui va faire. Parce que là, il va payer, il va faire 300, 400, 500, 800. 800, même s'il a joué que 10 ou 20 centimes, il va toucher 160. Il va dire oh, 160, c'est énorme. Et pour le PMU aussi, puisque bon, c'est un client fidélisé qui va faire quelque chose. S'il fait un multi dans 10 partants, il fait un multi, ah bah je vais faire 6 chevaux, il va jouer 5 euros, et il va en toucher 5,60. Mhm. Non, il n'y a plus les 160. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il faut qu'il y ait au moins une caisse, soit un jeu vertical pour gagner beaucoup d'argent, comme existait le Grand 7 il y a une vingtaine d'années, soit un jeu vertical de 4 à 5 courses, soit le Super 4 sur plusieurs courses, alors 9 partants, très très bien, et le varier à 10%, à 10 centimes, c'est très très bien. Ça, je pense pas que celui qui veut jouer par 1 euro, il va se dire, bah, il va cliquer jusqu'à 1 euro, c'est tout. Comme je fais sur The Turf, je clique 10 centimes, 1 centime jusqu'à temps que j'arrive à ma somme d'investissement que je voulais faire. C'est tout. Vous jouez principalement avec ce turf aujourd'hui, David? Comme un humoriste belge, je dirais oui et non. Peut-être vaincre une réponse de Normand, alors. En fait, mes enjeux, c'est. En fait, je suis capable de jouer des grosses sommes sans connaître connaître les chevaux. À l'étranger, en Afrique du Sud, en France, j'ai peur. Si je joue 10 euros, je sens que je. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça va du. Je joue beaucoup à l'étranger, moitié-moitié, on va dire. Et quand c'est le meeting d'hiver, 0 à Vincennes, que je laisse. Non, mais Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. c'est énorme, mais c'est énorme. Vous vous rendez compte le nombre de gens qui pensent exactement comme David, quoi. Ah oui. Ah oui, Et oui, mais bon, je peux pas jouer. ah oui, je sais. Non, mais je Offre ne vous rien. implique pas vous, hein, bien au Puis au contraire. final, mais- puis au final, t'as envie et tu joues jamais à une course à Vincennes. Non, C'est là non, où je dis. non, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je joue? Bazir, mais Ouais. bon, ok. Voilà. Oui, mais Bazir, Ouais. ça c'est pour leur chiffre d'affaires. Moi, Ouais, bah ouais. heureusement, ça m'intéresse pas. Après, le paradoxe aussi, c'est que via les réseaux sociaux, et notamment au trot, les professionnels partagent. Ah, voilà. C'est quand même, voilà, ça c'est quand même aussi exceptionnel. Moi, j'ai pas mal de professionnels qui viennent partager sur Passion du Trot. J'en connais d'autres sur d'autres pages qui partagent aussi. Je veux dire, les professionnels, ils ont compris aussi l'intérêt de. Ils font l'effort. Comparé par exemple au galop, moi j'ai vraiment le sentiment que côté trot, côté driver, côté entraîneur, côté propriétaire. Oui. Regardez la page de Hunter Valley, par exemple. C'est quand même, c'est souvent le propriétaire qui donne ses chevaux, Ouais. qui explique. À J-1, il donne quand même l'ensemble des chances, etc. Il fait un débriefing. Il fait un débriefing sur la réussite ou la non-réussite de ses pensionnaires. Bref, voilà, même vous allez sur une page, vous posez gentiment une question à un professionnel. Très sincèrement, moi qui est en contact certains, on me répond pratiquement à chaque fois et on me répond pas n'importe quoi. Voilà, ils font l'effort, ils ont compris aussi l'importance, voilà, d'avoir une communication vis-à-vis des parieurs, parce que sans les parieurs, encore une fois, c'est fini. Sans les parieurs, c'est fini. Et vous trouvez qu'il y a une vraie séparation entre la communication du monde du plat et du monde du trot, finalement? Parce que c'est vrai que les trotteurs,
Enfin, moi, je l'ai vécu au moment où Equidia a pris son envol. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était beaucoup plus agréable d'aller voltiger entre guillemets avec les trotteurs qu'avec les galopeurs, même si aujourd'hui il y a vraiment un effort qui a été fait, évidemment. Mais on reste encore sur, voilà, sur cette espèce de bulle de microcosme et on a l'impression qu'on a du mal à percer ce microcosme. Ben oui, parce que le trot, c'est beaucoup plus abordable, ne serait-ce que par les propriétaires. Enfin, on voit clairement que on a eu cette discussion ensemble, Laure, il y a quelques jours. On peut avoir une histoire extraordinaire avec un trotteur avec très peu d'argent finalement. Tout est relatif, hein. Mais j'ai envie de dire, Alexandre, il a un trotteur, voilà, il s'est passé quelque chose quand il a acheté son cheval. Voilà, il y a quelque chose qui s'est fait à des prix où on n'est pas sur. Comparer les ventes, par exemple, de galopeurs et de trotteurs. Voilà, il y a une notion d'accessibilité. Ouais. On voit bien qu'on n'a pas affaire du tout à la même clientèle. Aller à Longchamp un jour d'Arc de Triomphe et à Vincennes un jour de Prix d'Amérique, on n'a pas affaire à la même population. Regarde la semaine dernière, tu as eu les ventes d'Arcana. Tu avais Extra Light qui avait été vendu à cette vente il y a 6 ans en arrière. Il avait été acheté 3 000 euros. Là, il a été repassé sur le ring. Il avait gagné 250 000 euros le cheval. Voilà, c'est des belles histoires. Oui, c'est des belles histoires. Moi, je connais un propriétaire qui a acheté un jour, qui a eu une F1, mais il connaît un peu les courses. Il a acheté Titus de Baffé. Titus de Baffé, c'est devenu un phénomène. Et il l'a payé pas grand-chose. Voilà. C'est ça. Et on s'en souvient de ce cheval. Ça, il a marqué. Mais moi, je m'en souvenais. C'est clair. Non, mais c'est des choses qui fâchent. Voilà. Pas trop. Bon. Non, d'accord. C'est une belle histoire. Et après, on n'a pas tout bien géré. Ah voilà. Bon, voilà. Mais à la base, l'histoire était belle, David. Non, à la base, oui. N'importe qui tomber sur un cheval qui a le niveau d'un Prix d'Amérique, être des 9e d'Amérique, oui. Mais après, voilà. Après on a eu d'autres, hein, parce que les chevaux, c'est ça. C'est vrai que dans le trot, tout est abordable. C'est accessible. En fait, la plupart des personnes et des professionnels sont d'une grande gentillesse. Même, moi, j'ai acheté un cheval. Bon, là, c'est un petit parté qui court demain d'ailleurs. Justement, avec Frédéric, il m'avait conseillé, on avait discuté, qui s'appelle Géant Sartois. Ses anciens propriétaires sont d'ailleurs, j'ai gardé contact avec eux car ils sont d'une grande gentillesse. Ils me souhaitent de réussir. Le cheval a déjà gagné 3 fois, il est en retard de gain, mais ça, il le savait quand ça s'est fait la vente. Et voilà, donc il reste toujours des moyens de pouvoir accéder à la propriété d'un cheval, même à plusieurs. Et alors que les pensions sont assez réduites quand même, hein. Alexandre ne va pas me contredire, et ça permet, d'avoir un petit peu d'adrénaline, quoi. C'est sûr. Non, ça fait partie de la belle histoire. Alors c'est vrai que on est nombreux à vouloir avoir une part de cheval. C'est possible bien sûr avec les trotteurs et ça s'est démocratisé. Ça ne change rien pour les parieurs, mais c'est vrai que Frédéric, vous avez l'habitude, vous, de raconter de belles histoires sur votre page, mais vous avez également des retours de parieurs, et c'est ça qui est intéressant aussi, de voir des gens qui de temps en temps comprennent plus grand-chose, parce que c'est ça en fait, c'est vrai que le trot, on en a raconté, on a l'impression qu'on n'en raconte plus parce qu'on n'a plus le temps, là encore une fois, de raconter les belles histoires. C'est-à-dire encore une fois, c'est un problème de communication, je pense, et un manque de temps. C'est toujours ce manque de temps parce qu'on a l'impression que plus on va mettre de courses au menu, plus ça va rapporter d'argent et finalement on perd cette belle histoire cette belle histoire des courses hippiques, parce que c'est extrêmement agréable et extrêmement beau aussi. Je veux dire, David n'est pas devenu turfiste comme ça juste pour gagner de l'argent et jouer et parier. Il y a évidemment cette notion, mais il y a aussi la notion de belles histoires. On a l'impression que, donc, est-ce que tout cumulé fait qu'aujourd'hui, à votre avis, je vous pose la question à tous les trois, même Alexandre, hein, qui connaît parfaitement le milieu également, est-ce que les institutions ne devraient pas se remettre sérieusement en question et proposer de nouvelles choses? Qu'est-ce qui pourrait faire, à votre avis, que les choses aillent un peu mieux, ou en tout cas que face au public, parce que c'est important, face au public, aujourd'hui, il y a un petit peu plus d'adrénaline et d'envie de la part du public. Frédéric, si tu veux commencer, peu importe. Enfin,
Mais c'est comme en politique, hein. On voit nettement le décalage entre l'institution et on va dire l'autocongratulation de l'institution et finalement le ressenti au niveau du parieur, au niveau du passionné, aussi au niveau même des petits propriétaires ou bien même des petits entraîneurs. Enfin, là, on sent vraiment qu'on est passé dans une ère différente. Moi, j'ai vraiment l'impression. Il y a des petits entraîneurs qui sont en train de mettre la clé sous la porte et chez les trotteurs, c'est très significatif. Voilà. Ou des parce qu'on a l'impression qu'on sélectionne de plus en plus. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça. En fait, il y a en train de naître un petit peu, moi, c'est ce que j'appelle un petit peu du trot à deux vitesses. C'est-à-dire, il y a le trot, on va dire, parisien. Et puis, il y a la province. Et on sent vraiment que les différences. Alors, ça s'explique aussi par les investissements, etc., par la qualité des pistes d'entraînement, il y a une. Ce qui se passe actuellement, en fait, c'est un petit peu comme en athlétisme, en sport complètement. Il y a un tel niveau au niveau du trot où maintenant tous les chevaux savent faire 400 mètres hyper vite. Où il y a un tel niveau que en fait, on sent bien qu'au niveau de la base, ça a du mal à suivre. Ce qu'on ne voyait pas dans les années 80, 90 ou même avec encore des 2000, chevaux. Tout à fait. Ouais, même 2000. Et là, on sent vraiment que c'est ça. Voilà. Il y a eu un véritable tournant, les années 2000, et puis depuis, on va dire, entre les années 2000 et 2010, on sent qu'il y a un tournant qui a été pris, et puis là, qui est en train de s'amorcer réellement. C'est vrai que ça n'est pas le progrès, parce que là, on arrive sur le progrès, la légèreté du sulky, les façons d'entraîner, et autres peut-être. Et autres aussi. Là, au trot, le grand débat de ces dernières semaines suite au meeting, c'était les cas de ferré, déferré, les plaques d'alu. Enfin bon, avoir plus de clarté aussi. Alors ça, c'est simple. Je pense qu'on y arrivera très simplement. Bon, ça fait déjà très très longtemps que, évidemment, que les déférés, ça existe et ça fait une vingtaine d'années. Hein. Donc actuellement, on peut faire très simple. On déclare alu, acier, plaqué, déféré. Basta. Voilà. Hein, c'est clair. C'est tellement simple qu'on se demande mais je suis d'accord. Sûr que l'entraîneur va dire ah oui mais un réglage ça se trouve, il va pas déferrer son cheval, il va rajouter une paire de cloches, mais c'est pas grave. On a l'intention du départ, on a la ferrure de départ et au moins tout le monde est dans les conditions pour faire son papier. Ensuite, parce que ça c'était du gros foutage de gueule pour les parieurs. Hein. Tu vois bien, tu te retrouves avec des courses de jeunes, t'es là, et puis l'autre, tu te dis putain, et l'autre il s'envole, et puis tu te dis que t'as joué avant, il foutait rien, c'est normal. Il a fait un boulot monstrueux, et Kydia a fait un boulot monstrueux. Bon, elle annonce un peu, là, l'autre jour, le Bel qui a gagné, là, le I, c'est plaqué. Ils l'ont fait depuis cette année, hein. Pour les plaquer, tout ça, mais bon, ils ont 15 ans qu'il suffisait d'être à la sortie, se téléphoner, dire celui-là, il n'a plus de fer. Bon, attends. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est bon. Mais la progression des courses fait qu'on a besoin de régularité. Cette régularité, on sait que voilà, ça se tient en rien. Là, maintenant, les chevaux, ils sont entraînés pareil. Ils ont la même alimentation, la même ferrure, même ceci, même cela. Maintenant, la drive est très très importante. Ça se joue. Le parieur, il va se dire, moi, je préfère Franck, je préfère Bazir, mais mettez un open stretch, voilà. Parce que moi, à la limite, je préférais que Sébastien Hardy. Je cite quelqu'un qui court souvent dans la corde, mettons, lui, ils viennent gagner avec son cheval parce que c'était le meilleur. Parce que lui, et en plus, un open stretch qui est énorme, c'est que celui qui est devant et qui a un cheval de train, il va se dire, ouais, mais si j'enquille que le dernier kilomètre, je peux quand même me faire. Il va automatiquement durcir. La sélectivité de la course ne sera liée qu'à l'open stretch. Parce que le gars, il va calculer, il va dire, ouais, mais moi, si j'avance que les derniers 600, l'open stretch, je vais me faire, je vais me faire sniper. Je vais avancer plus tôt. Je vais envoyer 1 kilomètre. Ouais. Et du coup, il va faire la sélection naturelle. Le parieur, il a besoin de ça. On a besoin de ça et des jeux comme la Française des Jeux, quoi. Trouver quelque chose d'équité, 2 contre 2, quelque chose, voilà. Et puis de simplifier les jeux. Voilà. Ouais.
de simplifier pense les que choses, parce que je crois que c'est un discours qui passe et qui passe de moins en moins bien. On a l'impression les gens ont l'impression d'être complètement en dehors, en disant mais comment on joue, comment on fait pour trouver. Voilà, il faudrait simplifier. Vous parlez de cet open stretch et je crois que c'est très important, David. Ouais. On a commencé avec ça et on va peut-être conclure avec ça parce que Oui. c'est certainement cette régularité qui est très importante. On ne fera pas qu'une seule émission, hein, bien sûr, avec vous deux. On essaiera de se retrouver le plus régulièrement possible. Parce Mais qu'il ils y en a ont, des- ils avec en plaisir. ont à dire, hein, je pense. vous en avez beaucoup à dire et une Ah, vidéo ne pardon. suffit pas. Et puis, messieurs, il y a aussi des gens qui nous intéressent, ce sont les patrons de PMU. On sait que depuis le confinement, il y a un gros souci. Beaucoup ont mis la clé sous la porte, ont fermé leurs établissements, n'ont plus aucune rentabilité, si vous voulez. Déjà auparavant, même avant le confinement, ces gens-là avaient du mal à trouver une véritable rentabilité puisque le parieur consommait peu et les patrons de PMU sont obligés de payer leur abonnement à Equidia, le poste de télévision. Enfin, il y a tout un système qui est un peu bizarre par rapport à la Française des Jeux. Donc, on a vu beaucoup de bars PMU arrêter Equidia, arrêter la prise de Paris et se pencher vers la Française des Jeux avec le Rapido, où ils n'ont pas à payer le téléviseur, où l'abonnement est gratuit. Et ça leur rapporte, disons, un petit peu plus parce que les gens gagnent, sont un petit peu plus enclins à consommer et tout le monde s'y retrouve. Donc, je pense qu'il y a vraiment un rapprochement du public qui doit être fait de par le jeu, de par les conditions de course. Parce que ça, voilà, ça va parler à des gens comme David qui sont pointus et qui sont connaisseurs. C'est-à-dire préserver ces gens-là, préserver ces joueurs qui sont ô combien importants pour la filière. Et puis s'adresser à un public de novices, peut-être plus jeunes, avec des jeux plus ludiques et plus adaptés, en tout cas faciles de compréhension. Très bien. Je pense qu'on peut Complètement d'accord. résumer tout cela. Et puis Bien. une communication aussi peut-être un petit peu plus grand public. Et puis aussi respecter le joueur, c'est-à-dire l'image du joueur. Les PMU, c'est exactement le même principe. C'est l'image du PMU. Voilà, ça a été, ça s'est dégradé au fil du temps. Et voilà, les gens fuient les PMU comme ils ont fui le pari mutuel en lui-même. Ils sont allés sur quelque chose. Ouais. Alors, moi, un pari sportif, moi, je vois pas l'intérêt de pronostiquer la France contre, je sais même plus, contre la Bosnie, 2-0, but de Mbappé. Franchement, moi, ça m'intéresse pas. Je trouve pas ça, c'est déjà pas un jeu intelligent. Il y a Cyril Linette, pour moi, il a raison sur une chose. C'est sans doute le seul jeu réellement intelligent, où il faut de la réflexion, où il faut de l'instinct, où il faut de la mémoire, où il faut de la culture. Voilà, on a un turfiste, on ne devient pas turfiste en 3 minutes. C'est impossible. N'oublions personne dans les joueurs. N'oublions personne, voilà parce qu'il y a des gens, voilà, tout à fait. Jouons des jeux simples aussi. On ne peut pas faire le 1 contre 1 comme la Française des Jeux parce que l'État l'interdit, c'est-à-dire on sait très bien que il y aurait quand même des mauvaises idées derrière ça. Et essayons d'autres idées. Moi, comme ça, en réfléchissant, je disais 2 contre 2. Pourquoi pas mais je ne sais pas, au passage du poteau, que ce soit, je sais, un nombre impair, la somme soit un nombre impair. On peut aussi mêler le hasard. Le PMU serait aussi content. Pourquoi pas? L'arrivée du tiercé, ce sera un nombre impair, le cumul des 3 chiffres. Non, mais ça n'a rien à voir avec... Alors, ça veut dire que le PMU devrait... Est-ce que le PMU devrait ouvrir une table ronde et devrait aller un petit peu vers des gens qui ont des idées, qui connaissent parfaitement le gambling? Moi, je voulais finir par ça. Mon associé juste sur le cheval, était convoqué, je crois je peux le dire, avec Philippon, tout ça. Il demande aux mêmes personnes. Faites une table ronde avec des parieurs comme nous, simples parieurs, pas de tout type de masse, et on fait une table ronde. Voilà. Quelque chose qui pourrait aider s'ils veulent avancer les choses surtout. Avancer les choses. Qu'est-ce qui se passe? S'adresser à leur public, tout simplement. Tous les passionnés, c'est exactement ça. Ils hurlent de Vincennes. Tout le monde vomit quand on voit Vincennes. On peut faire des pronostics. Alors les gars d'Equidia qui sont extraordinaires, ils sont obligés de pronostiquer. Alors je vais vous pronostiquer aujourd'hui. Décoloration, un machin. Est-ce que vraiment on a besoin d'un dialogue? Non, déjà la course, elle se prête pas à un quintet quelque part. À la limite, on aurait dû prendre une course autre. Donc du coup, je pense que le dialogue est... Dialogue.
Oui, le dialogue. Donc il faudrait une table ronde avec des initiés, des passionnés, même peut-être des éleveurs-joueurs. Enfin, il faut faire une sélection de personnes et pas retomber sur des entraîneurs, joueurs professionnels. Faut, Voilà. essayer de dire, bon, ok, on vous a entendu, mais essayons d'entendre, entre guillemets, le peuple. C'est ça. C'est ce qu'on parlait de la politique, du parallèle avec la politique, puisqu'aujourd'hui, Complètement, c'est ça. les gens qui sont à la tête des institutions sont des politiques, clairement, clair et net. Donc on retrouve le même problème on retrouve exactement le même problème, c'est-à-dire que on s'adresse au peuple, entre guillemets, mais on ne lui parle pas, on ne prend pas la température de ce côté-là. Donc après, tout le monde va s'étonner que ça leur pète à la figure, mais c'est un petit peu normal. Alors, vous parliez des recrues qui ont été faites au PMU et qui sont bien sûr excellentes, parce que ce sont des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent le jeu, mais on ne s'adresse qu'à une certaine catégorie de gens, et pas à celle qu'on retrouve dans les PMU derrière un ordinateur. Après, il y a leur outil. Equidia Racing, il n'est pas si mauvais que ça, mais il faut qu'ils le fassent correctement. Ça veut dire qu'il faut qu'ils nous mettent une réunion principale à la télé, et après les autres, ils les mettent sur les Equidia Racing. Tu vois, avec maintenant, on est tous équipés de tablettes, smartphones, ordinateurs ou quoi que ce soit. On peut se mettre le deuxième écran, et puis même les bars PMU, ils peuvent être équipés de tablettes pour regarder une autre réunion. Oui, bien sûr. À la limite, comme ça, au moins, on peut voir plus que des courses. Pas faire comme le GNT tout à l'heure, monter 500 derniers mètres, tu vois, on passe c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait vraiment le temps, avant la course, de faire l'analyse, c'est-à-dire qu'on prenait l'antenne un quart d'heure, 20 minutes avant le départ de la course, même bien avant, puisqu'on y était dès le matin pour faire des enregistrements. Donc, on avait beaucoup d'informations à proposer aux parieurs et puis beaucoup de retours aussi. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité de décortiquer la course, les gens qui étaient en plateau, les commentateurs. On avait une véritable tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, on ne l'a plus parce vous le voyez bien, les journalistes n'ont même plus le temps d'aller interviewer les gens. Donc, on se dit, alors, on nous passe des chevaux, mais alors l'histoire, on ne la connaît pas. Ce qui s'est passé sur le terrain, forcément, on ne le sait pas. Donc, effectivement, il y aurait certainement à revoir une manière de proposer les courses aux gens pour repopulariser, parce que quelqu'un qui est devant son écran, en ce moment, il n'y a plus d'écran dans les PMU, puisque c'est fermé pour la plupart, qui regarde Equidia toute la journée. Vous, les passionnés, on le sait. Mais ça reste très restreint. Actuellement, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui peuvent être clients. Donc, et améliorer leur site, mais ça sera pour une autre émission. Ça. Bon, on en reparlera, David. Oui. On a beaucoup de choses à dire. Je voudrais vous remercier tous les deux de nous avoir accordé du temps. On vous garde dans notre papier. D'ailleurs, on vous invitera certainement pour des émissions peut-être un petit peu plus légères. Et si Frédéric a des chevaux repérés et qu'il vienne nous en parler avec grand bonheur, allez sur sa page Passion Tros et sur Facebook. C'est hyper intéressant. Les belles histoires sont là, parce que là, on prend le temps sur votre site, Frédéric. Et puis, je ne parlais pas de conseils, mais de chevaux repérés. Et vous en avez repéré des. Donc, on ira faire un tour sur votre page avec plaisir. David, on reste en contact. Merci. Je vous aide sur les réseaux sociaux. Votre avis est on ne peut plus intéressant. On pourrait prendre une tribune encore plus longue, rien qu'avec vous. Et nous reviendrons vers vous et nous verrons s'il y a une évolution. Et puis, qu'au PMU, qu'ils sachent qu'il y a des gens qui sont prêts à discuter et à donner leur avis, et c'est important. Alexandre en fait partie également, et c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible sur cette page, même si nous n'avons pas les institutions au-dessus, donc on peut se permettre justement d'en parler en toute gentillesse et sans bashing, et ça c'était important qu'on ne bâche pas, parce que nous sommes tous des passionnés. Messieurs, merci mille fois d'avoir été des nôtres. Merci. Merci à vous. On recommencera. Merci. Alex, à très vite. On se retrouve nous vendredi soir pour les pronos du week-end, qui ne marchent pas si mal que ça, figurez-vous. Ça prend. Elle est douée, la dame. Non. Et n'oubliez pas, j'ai été faire un truc en obstacle alors que c'est pas du tout mon Ah ouais, ton cheval qui court demain alors. Alors, Géant Sartois, il faudrait demander à Guillaume si c'est lui qui le mène. À mon avis, non. Il est compliqué, à mon avis, de voir des réglages à faire pour demain. Et si je dois communiquer, je le dirai, je le dis ouvertement. Mais voilà. Par contre, c'est un cheval en gros retard de gain, sachez-le. Donc à observer dans l'avenir et on prendra note. Exactement. Pas perdant à l'année, c'est sûr. Ok, bon ça marche. Merci pour ces conseils. À très bientôt. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Et pour conclure de la même manière que nous avons commencé, cliquez sur la cloche, les enfants. Elle vous salue. Salut. Merci beaucoup.